Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Two Perfect Set avec aujourd'hui l'épisode 9 qui va principalement se concentrer encore une fois sur le plan de Mia qu'elle a pour renverser Julius et pour remettre Fernando au sommet du royaume en dehors du roi bien évidemment. Alors vous allez peut-être l'entendre à ma voix mais je suis malade. Fort heureusement c'est pas ma gorge n'est pas trop touchée donc je peux continuer à enregistrer. Mais voilà, vous inquiétez pas, les quelques reviews qui vont sortir là, dans cette période-là, vont avoir ma voix comme ça. Je suis désolée, je fais ce que je peux pour que ça, pour que ça aille mieux. Bref, concernant l'épisode en lui-même, donc on se concentre un tout petit peu, mais alors vraiment 3 fois rien, sur Philia, bon, qui nous apprend quand même des choses assez intéressantes qu'on pouvait suspecter dans les épisodes précédents. Mais en gros, donc, elle va discuter un petit peu avec l'exorciste venu de l'église de Crémou, qui va lui demander un petit peu, bah, selon elle, selon ses estimations, en fait, vu la situation actuelle, combien de temps il reste au royaume de Girtonia pour tenir avant d'être complètement envahi par les démons. Et apparemment, d'après Filia, il leur resterait à peine 4 jours, ce qui est vraiment pas fou, sachant que Mia fait tout ce qu'elle peut pour essayer de convaincre le prince Julius de faire quelque chose, mais visiblement, il a même empêché les soldats venus de Parnakota d'entrer dans le royaume, en pensant qu'ils vont utiliser la situation un petit peu chaotique pour essayer d'envahir le royaume, ce qui est bien évidemment pas le cas. Et du coup, voilà, le prince de Parnakota lui dit, bah malheureusement, je vais être obligé de rappeler un petit peu mes troupes si vraiment il ne se passe rien. Et c'est là du coup que notre très cher exorciste va nous parler d'un truc qui s'appelle le cycle de réincarnation. Donc c'est-à-dire qu'apparemment, bah, une âme continue à survivre même si son corps ne marche plus, et donc est capable d'habiter un nouveau corps pour vivre une nouvelle vie. Alors c'est pas précisé si au niveau des souvenirs ça guérit. Donc du coup, qu'est-ce qui symboliquement est transmis avec l'âme? C'est pas très très clair, mais ce qu'on découvre, c'est que bah, c'est pas pour rien que Filia est une sainte aussi, comment dire, aussi extraordinaire, c'est parce qu'en fait, bah, elle a en elle l'âme de la sainte Fania, si j'ai bien compris, qui était donc cette sainte très célèbre et très très forte qui a réussi à sceller l'archidémon Archideus, je crois, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est pour ça que cet archidémon s'intéresse autant à Philia, c'est parce qu'elle possède l'âme de cette précédente sainte. Et cet exorciste nous apprend qu'apparemment, bah, Mammon était, enfin, Archideus était amoureux de Fiana, bref, de cette sainte. Alors, c'est pas précisé si elle l'aimait en retour, et vu qu'elle l'a scellé, on pourrait croire qu'il y avait rien de particulier. Mais pour avoir un petit peu connu des histoires un petit peu comme ça, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond. Ça fait beaucoup penser à Inuyasha, où effectivement que j'ai un doute. Donc c'était Kyoko. Mais la Miko de l'univers de Inuyasha avait scellé Inuyasha alors qu'ils étaient tous les deux amoureux, mais une troisième partie a fait en sorte qu'ils s'entretuent. Enfin, il y a eu tout un délire là-dessus. Tout début de l'histoire, hein, je ne spoil rien à ce niveau-là. Bah, on sait pas du coup si Fiona, elle était peut-être amoureuse également de Archideus, mais est-ce qu'elle a été trompée? Est-ce qu'elle a cru à tort? Est-ce que... Voilà, beaucoup de choses. Ou alors est-ce que c'est juste effectivement lui qui a eu un crush sur elle apparemment depuis 400 ans et qui s'en est jamais remis? Peut-être aussi, c'est totalement possible, hein. Et donc du coup, voilà, apparemment, il voudrait avoir cette opportunité de vivre cette romance qu'il n'a pas eue dans le passé. C'est pour ça, du coup, que Philia est un petit peu en danger. Mais voilà, on n'apprend rien de beaucoup plus sur cet épisode-là, à part du coup que Oswald vient un petit peu voir Philia et lui propose, quand tout sera un petit peu terminé, bah, si, de l'inviter en fait en rendez-vous globalement pour manger un petit bout tous les deux. Et voilà, ils sont choupis tous les deux dans leur coin. Passe. On se concentre un peu plus sur Mia, du coup, bah, qui continue d'essayer de faire en sorte que sa vengeance aboutisse à quelque chose, avec toujours sa tante, du coup, qui fait des piliers de lumière un petit peu partout dans le royaume pour essayer d'atténuer la situation, mais apparemment, ils sont vraiment, vraiment très, très proches, quoi. Et donc, du coup, alors que le prince Julius a organisé toute une petite cérémonie avec tous les nobles du royaume, soi-disant pour conclure une alliance entre tous, pour qu'ils s'aident, pour qu'ils s'avancent tous vers un but commun et autres, bah, apparemment, il avait également prévu
de tuer son frère aîné à ce moment-là, puisque donc Fernando se pointe, explique bien au noble qu'il est là, que bah, vu que son père se sent pas très très bien, bah, il a un petit peu repris du poil de la bête. Voilà, on sent qu'il essaye de faire bonne figure en public, mais qu'il est quand même toujours assez faible physiquement et mentalement également. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui de réussir à faire autant de trucs vu la situation dans laquelle il est, quoi, avec la peur de la mort qui traîne au-dessus de lui, tout ça. Et donc, bah, il intime du coup le peuple à se rallier derrière lui. Ils ont l'air, enfin le peuple, les nobles, à se rallier derrière lui, et ils ont l'air, bon, plutôt assez contents de son discours. Et du coup, bah, bien évidemment, Julius essaye un petit peu de retourner la situation en sa faveur. Il invite son frère à trinquer avec lui. Sauf que malheureusement, et bah, dans cette coupe, il y avait du poison. Et franchement, Julius ne s'en cache pas un instant. C'est-à-dire que Fernando commence à cracher du sang, s'évanouit. Et Julius, qui est là, c'est adieu, grand frère. Ok, très bien, c'est méchant sur 20, let's go. Donc Mia check son pouls, check sa respiration, et apparemment il n'y a plus rien du tout. Donc semblerait-il que Fernando est mort. Et Julius essaye de lui faire comprendre que bah en ce moment il y a des assassins qui ont été envoyés pour assassiner son père, en fait, pour faire en sorte que Julius soit uniquement le seul sur le trône, en fait, quoi, parce qu'il a toujours vécu. Sauf que bah malheureusement pour lui, c'était un piège. En fait, il y avait c'est Imari, je crois qu'elle s'appelle, la servante qui a été envoyée par Filia. Donc qui elle est en train de protéger le roi, donc là il n'y a pas de problème. Mais également que bah, en fait son frère va très bien. Parce qu'en fait, ils étaient parfaitement au courant de ce qui allait se passer, notamment grâce au fils d'un des barons qu'on avait déjà vu dans un épisode précédent, qui avait justement voulu parler à Mia et qui lui avait expliqué que bah, le prince Julius comptait assassiner son frère. Donc du coup, le prince Fernando a pris un petit antidote juste avant de trinquer un toast, et il avait une espèce de poche de sang avec lui qu'il a craqué pour faire croire qu'il avait subi des dégâts. Et du coup, c'est comme ça bah, qu'ils ont pu totalement le tromper et le forcer en fait à admettre devant tout le monde que c'était pas quelqu'un de très très recommandable, on va dire. Après, j'ai quand même de la peine pour le prince Julius parce qu'on a un petit peu de backstory avec ça. C'est qu'en fait, bah, il a toujours été au-dessus du lot en termes de capacité, donc physique, comment dire, intellectuel. Sauf que bah, malheureusement, et comme tout le monde, en fait, tous les gens autour de lui n'arrêtaient pas de lui dire c'est fantastique, vous êtes brillant, vous êtes génial, bah, il a fini par se sentir spécial et par espérer énormément de choses. Et du coup, bah, quand son père lui a refusé le trône, globalement, et qu'il a continué à advoquer pour son frère, bah, en fait, il est tombé dans un truc de paranoïa totale, en fait. Et en fait, sa rencontre avec Filia n'a fait qu'aggraver la chose, puisque, comment dire, bah, elle avait pas la même, comment dire, elle avait pas les mêmes interactions avec lui. Et en fait, il s'est senti menacé par elle sur le fait qu'elle allait briser en fait ce petit écosystème qu'il avait réussi à se créer. Et c'est pour ça en fait qu'il s'est débarrassé d'elle. Alors qu'au final, bah, ils se ressemblent assez concrètement dans ce qu'ils recherchaient de leurs proches, de leurs parents notamment. Et ouais, c'est franchement, c'est assez triste. J'aimerais croire qu'il pourrait avoir une rédemption plus tard dans le futur. Et en même temps, je me dis, vu la situation, franchement, il vaut mieux se débarrasser de lui. Je suis pas nécessairement pour la peine de mort, sauf que là, malheureusement, dans cette situation, il a des espions très probablement un peu partout, il a des nobles qui pourraient essayer de faire des mauvais coups pour essayer de le sortir de là. Et en fait, c'est juste prendre un risque supplémentaire qui n'est pas nécessaire de le laisser en vie. On pourrait le laisser en prison, mais pour moi, c'est pas la bonne solution. J'aimerais croire qu'il pourrait avoir des bonnes choses, mais il a l'air d'être tellement parti loin que il est juste trop dangereux pour lui et pour les autres, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà, et malheureusement, comme à l'époque, tout ce qui était psychologie, c'est pas forcément le truc le plus développé ever. Voilà, malheureusement, je pense que le prince Julius doit quitter doit quitter tout ça parce que ça ira mieux pour tout le monde. On a du coup les parents également de Mia qui viennent lui demander bah, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, pourquoi est-ce qu'elle, parce qu'en fait elle a complètement rompu ses fiançailles devant tout le monde en fait de par la gravité du crime qu'il a fait. Et en fait elle va expliquer à ses parents à quel point ils ont blessé sa sœur en fait et à quel point bah ça devrait pas être aussi compliqué à comprendre en fait quoi concrètement.
Donc voilà, un bon petit épisode qui permet de remettre un petit peu la situation à plat du côté de Gertonia. Donc a priori, Julius va être évincé et Fernando va être vraiment reprendre du poil de la bête, sachant que le roi du coup s'est glissé un petit peu aussi dans la cérémonie, sous déguisement, hein, mais il impose le respect directement. Donc du coup voilà, l'épisode se termine là-dessus, donc on verra bien ce qui se passe la prochaine fois. Il y a toujours ce délire avec la bague, notamment une espèce de relique de l'époque de Fianna euh, qui traîne toujours. Donc à mon avis, il y a encore des trucs qui vont se passer. On n'est pas sorti du sable pour l'instant. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis bah moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. Allez, portez-vous bien. Bye.